j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je vous avais parlé sur Instagram il y a quelques temps d'un nouveau tire-lait qui est de la marque Elvie. Donc c'est un tire-lait qui est sans fil, qui s'enfile dans le soutien-gorge, qui est hyper discret. Et du coup j'en ai reçu un pour tester, pour faire un retour et pour vous donner mon opinion sur ce tire-lait. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai pas repris le boulot hors de la maison, donc j'ai toujours tiré mon lait en présence de Nao. J'ai pas vraiment tiré mon lait pour lui ni pour mes autres enfants, par contre j'ai tiré mon lait pour un autre bébé que j'ai complémenté pendant environ une année. Du coup j'ai eu pas mal recours à un tire-lait, simplement c'était un tire-lait assez classique. J'en ai essayé deux différents, un de la marque Ardo Calypso et l'autre de la marque Lancino, et je n'avais absolument rien de particulier à leur reprocher. Par contre c'est vrai que quand on voyage, quand on va travailler, quand on se déplace, on serait assez contente de pouvoir avoir un tire-lait qui est transportable, qui prend pas beaucoup de place, qui est pas branché sur câble. Donc du coup je vais le déballer aujourd'hui en vidéo, et ce que je vous propose c'est de vous montrer un petit peu son fonctionnement et ensuite de vous faire un petit topo d'ici par exemple 2 semaines pour voir si effectivement il est efficace, si j'ai réussi à avoir autant de tirage de lait avec celui-ci qu'avec mes précédents tire-laits. Du coup on va commencer par déballer ce tire-lait puis regarder un petit peu ce que la boîte contient. Je vous montre déjà un petit peu le packaging qui est vraiment sympa. Donc a priori ce tire-lait il est tout petit, il rentre même dans un soutien-gorge. Vous voyez là aussi la taille entre deux mains. Et derrière c'est précisé en anglais qu'il est petit, très léger, qu'il est facile à insérer dans son soutien-gorge, qu'il est silencieux, que personne ne peut l'entendre. C'est marqué qu'il est très facile à changer, qu'il est facile à assembler et qu'il y a un moniteur de volume de lait en temps réel qu'on peut même avoir sur son téléphone. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire, en tout cas pour moi c'est pas hyper nécessaire. Par contre pour des mamans qui font un tir allaitement exclusif et qui ont besoin de savoir quel volume de lait elles tirent, ça peut être intéressant. Le packaging est tellement joli, je culpabilise presque d'ouvrir le carton. En quelques mots, Elvie c'est une marque française qui a été fondée en 1998 et qui crée des produits pour les femmes, pour les futures mamans ou pour les mamans. Ils sont notamment connus actuellement pour leur sonde de rééducation du périnée que moi je n'ai pas testé parce que j'ai eu celle d'une autre marque. Et ils ont sorti récemment ce tire-lait qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie et qu'on voit absolument partout, et vous avez été très nombreuses à me demander des retours. Donc ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, c'est une vidéo que je fais par moi-même pour vous montrer le produit parce que je me dis que potentiellement si ça peut m'intéresser moi, ça peut en intéresser d'autres. La présentation, franchement, je m'attendais à tout, sauf à ça. Regardez-moi comment ça se présente, quoi. Le packaging, il est juste incroyable. Je vais vous le montrer de plus près. Donc du coup, vraisemblablement, quand on ouvre le colis, on a directement le tire-lait qui est monté, il n'y a absolument pas de pièces détachées, il n'y a rien à monter, j'ai l'impression que tout est vraiment prêt à l'usage. Du coup, ce petit tire-lait, il se présente sous cette forme-là. La partie en bas est en plastique, mais elle a l'air beaucoup plus solide et épaisse que ce que je vois généralement dans les tire-laits. Il y a une partie ronde ici qui est très large, il n'y a absolument aucune partie molle, donc je m'attendais à avoir une tétrelle molle ici en fait, et je sais pas si c'est à nous de l'ajouter ou si ça se présente comme ça, mais là c'est vraiment du plastique tout dur quoi. Et vous voyez que cette partie-là, elle est vraiment en une pièce, et puis là on a la petite partie biberon qui a une contenance totale de 145 ml. Je vois qu'ici sur le côté il y a une petite entrée pour le recharger, donc c'est pas du tout sur pile, je savais pas trop si c'était sur batterie ou sur pile, c'est effectivement sur batterie. Et d'ailleurs c'est assez pratique parce que c'est un chargeur qui est pas du tout universel mais que moi typiquement j'ai pour mon téléphone, mon chéri aussi l'a pour son téléphone. Enfin du coup ce genre de câble on en a partout à la maison, je pense que ça doit être votre cas aussi. Je vous montre un petit peu les boutons dessus. Vous voyez que l'interface elle est vraiment très simple, mais après vraisemblablement on a quelque chose qu'on peut installer sur notre téléphone pour avoir directement les détails de tirage, etc. On dirait une prise anti-moustique. C'est drôle je trouve. Et donc du coup ce qu'on a sous le tire-lait, donc sous la petite partie blanche qu'il y avait ici, c'est ça. C'est précisé sur un petit papier noir qu'il ne faut pas oublier de télécharger l'application. Ce que je vais m'empresser de faire maintenant est de charger la pompe. J'ai mon chéri qui vient d'essayer de l'allumer et vraisemblablement elle n'est pas chargée. On a dans la boîte plein de petites pièces détachées qui sont assez stressantes mais qui à mon avis doivent être assez faciles à utiliser. On a donc le câble pour charger dont je ne vais pas me servir pour l'instant parce que j'ai les mêmes à la maison, j'en ai pas besoin. On a une deuxième partie biberon avec toute la partie supérieure aussi. Il faudrait que je regarde si ça c'est la partie tétrelle parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout habituée à avoir une partie tétrelle en plastique pas souple. Là c'est vraiment pas souple du tout. Avec on a aussi un petit sachet de transport dans lequel on peut mettre apparemment tout le tire-lait, bah oui, il passe tout à fait là-dedans, donc c'est minuscule, hein, c'est vraiment, ce tire-lait il rentre dans un sac à main, il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre, c'est génial. Moi je l'ai pris en simple pompage, si vous le prenez en double pompage vous avez en fait deux parties comme ça, simplement. Et on a aussi comme petit accessoire dedans ces petites parties rondes là, c'est pour fermer la partie biberon, c'est-à-dire que quand vous détachez la partie tétrelle de la partie biberon et que vous voulez conserver vos parties biberon au réfrigérateur si vous êtes au travail, il vous suffit de les fermer avec ça. Moi ce que je conseille c'est si vous en avez la possibilité de mettre directement dans des sachets de congélation parce que très clairement je ne suis pas sûre que cette partie là se congèle et ça coûte un peu cher pour les laisser au congélateur pendant des mois. Et il y a aussi ces petites parties là, je ne sais pas ce que c'est donc je vais pas vous dire de bêtises, je vous expliquerai quand j'aurai lu un petit peu le mode d'emploi.
Bien évidemment, le dernier truc qu'on trouvera dans cette boîte, c'est le mode d'emploi, qui est pas énorme, ça a pas l'air d'être un mode d'emploi indigeste. Il y a quand même un truc que je vais vous montrer même sans l'utiliser, c'est la discrétion. Vous voyez qu'effectivement c'est pas énorme. Alors on le voit évidemment, par contre pour celles qui n'ont pas forcément une pièce rien qu'à elles où elles peuvent tirer leur lait, ben je trouve que c'est vraiment agréable. C'est hyper léger, ça a l'air solide, c'est des belles matières. Recoucou, j'ai filmé hier la première partie de la vidéo sur ce tire-lait, on est aujourd'hui mardi. Et je viens de le mettre à charger pas longtemps mais juste pour faire un premier test. Donc du coup je vais directement l'installer et après je vous fais un petit topo. J'ai commencé à lire déjà un petit peu le mode d'emploi pour voir un peu le fonctionnement de la bête, qui a l'air vraiment très simple comme ça, mais qui est quand même assez pas complexe en termes d'utilisation, mais qui a le même style de réglage que mon tire-lait Lancino par exemple, ou alors que mon tire-lait Ardo Calypso, qui sont des tire-laits sur lesquels on a deux modes d'expression. Donc je commence du coup par l'allumer. On peut indiquer si c'est le sein droit ou le sein gauche vraisemblablement. Là du coup je l'ai installé, je vais laisser fermer comme ça gêne pas trop sur une vidéo YouTube. Quoi qu'il en soit, ce tire-lait il a donc deux modes d'utilisation. Il y a d'abord le mode de stimulation où il va vraiment faire en sorte de créer une montée de lait, et à partir du moment où l'appareil sent qu'il y a eu une montée de lait, il va passer en mode expression. Donc là je suis au mode de stimulation avec le tire-lait, donc on verra si ça passe tout seul. Apparemment selon le mode d'emploi c'est supposé passer tout seul en mode d'expression. On verra si c'est le cas. J'ai vu aussi une autre information intéressante, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, c'est-à-dire que il y a différentes tailles de tétrelles, mais il y a pour l'instant très peu de choix. Dans la boîte, vous allez recevoir automatiquement une tétrelle en taille 24 mm et une en taille 28 mm, oui vous voyez Nao qui fait le singe derrière, et vous avez la possibilité de commander sous forme d'accessoire un 21 mm. Mais par contre c'est vrai que pour toutes les autres tailles, pour le moment, il n'y a pas de solution, et on le sait, il faut impérativement avoir la bonne taille de tétrelle en fonction de sa taille de téton, parce que sinon ça peut créer des crevasses et c'est hyper douloureux. J'en ai fait les frais avec mon ancien tire-lait avec lequel j'avais pas une tétrelle qui était adaptée. Il m'a fallu 3 mois pour soigner ma crevasse. D'ailleurs j'ai fait une vidéo qui vous explique comment soigner les crevasses. Je vous la mets dans la description de la vidéo si jamais vous la cherchez. Et d'ailleurs vous voyez qu'en termes de discrétion, ça va. J'ai l'air d'être un peu difforme, mais franchement ça fonctionne plutôt pas mal. Recoucou, ça fait maintenant un mois je pense plus ou moins que je teste ce tire-lait, du coup je vais vous en faire un retour un petit peu plus complet. Déjà j'ai constaté sur mes premières vidéos que j'avais fait l'erreur de ne pas vous montrer le bruit de cet appareil, donc je vais vous le montrer maintenant parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc je commence par l'allumer, et là je vous fais écouter le son comme ça. Et j'espère que vous avez entendu le son, mais c'est vraiment juste super discret. Et évidemment sur le sein ça fait exactement le même bruit, et vous l'avez vu en début de vidéo quand on le met dans son soutien-gorge, alors on voit qu'on est légèrement difforme des seins, mais en dehors de ça c'est vraiment super discret. Et je me rappelle que même moi j'étais passablement dérangée par le bruit énorme que faisait mon ancien tire-lait, où j'avais vraiment l'impression d'être en fait une usine à production de lait. Avec ce tire-lait j'ai juste l'impression de ne rien faire du tout et de pouvoir vaquer à mes occupations. Ce qui est génial aussi c'est que du coup j'ai tendance à le mettre et à l'oublier. Donc je le laisse pas évidemment 1 heure, par contre je vais avoir tendance à le laisser plus que le tire-lait électrique que je devais tenir à la main contre mon sein, ce qui était vraiment énervant parce que du coup j'y passais approximativement 1 heure par jour. Avec ce tire-lait là, je sais que si je devais encore actuellement tirer mon lait, je pourrais vaquer à mes occupations, je pourrais continuer à m'occuper des enfants, je pourrais leur faire les bains, je pourrais m'occuper des repas. Il ne glisse pas, il tient super bien. Je voulais aussi vous parler de quelques petites astuces qui pourraient vous être utiles si vous avez besoin de tirer du lait. Moi j'ai tiré mon lait pendant environ 1 année pour un autre bébé que Nao. Du coup je n'ai jamais eu à tirer quand j'étais loin de lui, ça m'a beaucoup aidé pour la lactation parce que évidemment être en contact direct avec bébé ça aide énormément pour avoir un taux d'ocytocine qui est élevé et donc avoir de grosses montées de lait. Je vais commencer par vous parler de la succion de bébé sur le sein. En fait, une tétée pour bébé se compose en 2 phases. Au début, bébé va téter très rapidement et avec des suctions qui sont assez légères, juste pour stimuler une montée de lait. C'est donc une phase pendant laquelle bébé ne déglutit pas forcément énormément et ça s'appelle la phase d'éjection. Une fois que la montée de lait s'est produite, bébé va modifier sa succion et il va avoir une succion qui est beaucoup plus lente et beaucoup plus puissante pour faire venir le lait à sa demande. Et ça s'appelle la phase d'expression. De plus en plus de tire-lait électriques proposent d'office cette option-là, c'est-à-dire que vous pouvez choisir entre les 2 phases ou que automatiquement il va passer d'une phase à l'autre. C'est le cas avec le tire-lait de chez Elvie et je trouve ça vraiment bien. Mais c'est aussi une bonne astuce pour apprendre à connaître un petit peu notre corps et pour pouvoir par exemple tirer soit à la main, soit alors avec un tire-lait manuel. Si vous avez un tire-lait manuel, ça demande évidemment beaucoup plus de sport au niveau du poignet. Par contre, vous pouvez imiter la succion de bébé et le faire également en 2 phases. On entend souvent que la succion de bébé elle est beaucoup plus agréable pour nous que l'effet du tire-lait. Moi j'ai le sentiment qu'effectivement c'est le cas, par contre très clairement votre tire-lait ne doit pas vous produire de douleur. Si vous avez mal au téton, s'il y a quelque chose qui vous gêne, c'est probablement que vous n'avez pas la bonne taille de tétrelle. La taille de tétrelle elle est super importante parce que c'est ce qui va vous éviter d'avoir des crevasses. Moi qui ai tiré mon lait pendant 1 année, je l'ai fait avec une tétrelle de la mauvaise taille et autant vous dire que ma crevasse sur 3 mois je l'ai bien senti passer.
Du coup, je vous conseille vivement de vérifier sur le petit dessin que je vous mets juste ici si vous avez la bonne taille de tétrelle, si effectivement la tétrelle que vous avez est adaptée à votre taille de mamelon, afin d'éviter d'avoir des grosses douleurs par la suite. C'est hyper important de se sentir à l'aise quand vous tirez votre lait parce que c'est ce qui va vous aider aussi à produire de bonnes montées de lait. Et du coup, par exemple, n'essayez pas de mettre tout de suite la puissance maximale sur votre tire-lait, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous devez impérativement faire en fonction de votre confort. Si vous sentez qu'à une certaine puissance c'est désagréable pour vous, mettez plus bas, il n'y a aucun problème. Pour avoir des montées de lait qui sont efficaces, le plus simple, c'est évidemment d'avoir directement bébé en contact avec nous. Que ce soit en peau à peau ou d'avoir simplement son odeur, ça aide à fond pour avoir un shoot d'ocytocine phénoménal qui va du coup nous permettre d'avoir une grosse montée de lait efficace pour le tire-lait. Dans tous les cas, la succion de bébé reste beaucoup plus efficace que la succion du tire-lait, simplement parce que pour avoir de bonnes montées de lait, idéalement, il faut avoir le contact de bébé, la succion de bébé qui n'est pas la même que celle d'un tire-lait évidemment, et aussi la salive de bébé qui aide également à modifier les hormones. Donc si par hasard vous avez la chance de pouvoir tirer votre lait à la maison avec votre bébé, faites-le, n'hésitez pas. Par exemple, vous mettez bébé à un sein qui du coup lui va produire la montée de lait et vous pouvez tirer sur le second sein. Ce que moi je faisais quand je n'avais pas la possibilité d'être tout à côté de Nao, par exemple s'il était en train de dormir, c'est de regarder une vidéo où il est en train de rigoler ou alors de téter. Ça fonctionne à fond, en tout cas sur moi, et je sais pas si vous avez déjà eu cet effet là, mais moi quand je me promène dans la rue et que j'entends un bébé qui pleure et qui a faim, en général ça me crée une petite montée de lait encore maintenant alors que Nao a plus de 2 ans. C'est dire à quel point le corps humain est super bien fait. Ce qui m'a aussi aidé moi pour avoir de bonnes montées de lait, c'est de mettre du chaud juste avant de tirer mon lait. Donc vraiment d'appliquer quelque chose de chaud, pas de brûlant, hein, mais de juste chaud qui réchauffe le sein juste avant de tirer son lait, et ça aussi, bizarrement, ça a un effet assez génial sur moi. Il y a aussi des moments qui sont plus propices au tirage de lait, c'est par exemple le matin sur le sein qui n'a pas été tété pendant la nuit par bébé. Forcément, ce sein-là va être beaucoup plus plein et beaucoup plus enclin à produire un max de lait. Du coup, moi, ce que j'ai fait, comme je remplissais en général 2 biberons par jour, c'est que j'avais induit des tétés. C'est-à-dire que comme je sais que mon corps produit du lait à la demande de Nao, j'ai simplement créé une demande supplémentaire en tirant tous les jours à la même heure pendant un certain nombre de semaines. Et je me suis retrouvée avec un tirage de lait le matin vers 8h et le soir vers 8h aussi, ce qui m'a permis d'envoyer à mon corps l'information qu'il me fallait des montées de lait à ces heures-là. D'ailleurs, c'est important de vous renseigner si vous avez un retour au travail, que vous soyez en Suisse, en Belgique ou en France, où vous avez des droits. Vous avez droit à des pauses pour pouvoir tirer votre lait ou pour pouvoir allaiter si votre bébé est pas loin de votre lieu de travail, et vous avez droit à une pièce dans laquelle vous pouvez être confortable et isolé pour tirer votre lait si vous en avez besoin. Donc je connais pas les lois particulières dans chaque pays, mais n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est un droit. Donnez à la demande à bébé à chaque fois que vous êtes en contact avec lui, simplement parce que ça va permettre de conserver une bonne lactation sur le long terme. Je suis peut-être pas la mieux placée pour vous donner des informations plus complémentaires, donc je vous conseille vivement de vous tourner vers des professionnels, par exemple de la Litchi League, ou alors d'aller sur le compte de Camille Lolo-Elpeux sur Instagram, je vous le note juste ici. Il est rempli d'informations sur le retour au travail, sur le tirage de lait, etc. et elle est beaucoup plus calée que moi sur ce sujet. Je remets l'information ici au cas où, mais il faut éviter absolument l'usage de tétines ou de biberons si vous allaitez et que vous retournez au travail. Il y a plein d'autres contenants qui sont compatibles avec l'allaitement, mais le problème des tétines particulièrement, c'est que ça peut créer chez bébé une préférence pour la tétine par rapport au sein. Simplement parce que la succion qu'ils vont créer sur un biberon est beaucoup plus simple à réaliser que celle sur un sein qui demande plus d'efforts. Par conséquent, il est possible qu'en ayant eu un biberon même une seule fois, bébé fasse un genre de confusion et ne parvienne plus à avoir une succion correcte sur le sein. Donc évidemment, ça n'arrive pas à tous les bébés et à toutes les mamans. Évidemment, ça peut arriver après un biberon ou après 500 biberons. Évidemment, on peut généralement reprendre un allaitement même après un passage comme ça, mais idéalement, si vous voulez conserver votre allaitement plus ou moins sur le long terme, je vous suggère vivement d'utiliser un autre contenant que le biberon ou la tasse à bec. Je suis en train de regarder pour l'application Elvie Pump, et du coup, c'est cette application-là. Alors c'est assez intéressant quand même, donc je vous le dis en passant, mais il y a vraiment toute la marche à suivre, c'est-à-dire qu'il vous explique même comment nettoyer l'appareil avant la première utilisation, c'est plutôt pas mal. Vous avez plein d'astuces, en fait je découvre que pour quelqu'un qui n'a jamais tiré son lait, ça peut être super pratique et rassurant, parce que c'est vraiment comme un assistant qui va vous guider de A à Z. Je suis en train d'effectuer la connexion avec le tire-lait, donc il me propose d'activer le Bluetooth, et du coup on peut les connecter via Bluetooth. Et du coup j'ai connecté mon tire-lait, on peut en connecter 2, donc par exemple si on est en double pompage, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, vous aurez 2 tire-laits comme ça, exactement les mêmes modèles, du coup ça va nous permettre d'avoir les 2 qui sont branchés, indépendamment l'un de l'autre, et qui vous donnent toutes les informations d'un sein et de l'autre. Je vous retrouve une énième fois pour la fin de cette vidéo, j'ai tout fini de tourner hier, j'étais en train de terminer le montage de ma vidéo, et j'ai constaté que mon micro s'était éteint sur les 10 dernières minutes de tournage, ce qui fait que du coup je n'ai pas du tout ma conclusion, enfin bref la fin de la vidéo. Ce qui m'embête un petit peu, mais je vais reprendre directement via mon téléphone,
parce que du coup je n'ai plus de piles à disposition pour mon micro. Donc je suis désolée de la qualité un peu étrange par rapport à avant et de la qualité du son, je fais au mieux que je peux. Donc je voulais terminer déjà avec l'application smartphone que j'étais en train de vous montrer. Malheureusement je suis en train de filmer avec mon téléphone donc je ne peux pas vous montrer. Mais vous avez la possibilité sur l'application de voir exactement par horaire et par jour combien vous avez tiré avec quel sein, parce que vous pouvez modifier, même si vous n'avez qu'un seul tire-lait et pas un double, vous pouvez changer sein droit, sein gauche avec un petit bouton juste ici, et du coup ça vous permet d'avoir exactement les quantités que vous avez tirées. Ça a un côté hyper pratique, j'imagine, pour certaines mamans ou certaines situations un peu particulières. Je pense par exemple à un bébé prématuré ou ce genre de choses, où il faut savoir quand même plus ou moins ce qu'on lui donne. Par contre, de manière générale, c'est vrai que je n'aime pas spécialement l'idée de calculer la quantité de lait tiré, parce que c'est un côté qui est hyper angoissant. Dans le sens où même moi, qui ai tiré pendant quand même un certain laps de temps, je pense que ça m'aurait mis une pression énorme et que ça m'aurait pas mal angoissé de voir qu'un jour j'arrive à tirer 300 ml sans problème, et que le lendemain, sur la même période de tirage, je n'arrive à tirer que 200 voire 150 ml. Et en fait, c'est normal, notre lactation, elle n'est pas uniforme, elle se modifie avec le temps, elle se modifie avec nos hormones. Il suffit qu'on traverse un pic de croissance avec bébé, il suffit qu'on ait nos règles, un retour de couche ou que sais-je, et évidemment la lactation elle se modifie aussi pendant quelques temps. En dehors de ça, l'application je la trouve absolument géniale, elle est bien pensée, elle est très facile d'utilisation, elle donne plein de renseignements qui sont hyper intéressants, et moi le côté que j'aime beaucoup c'est ce côté assistant, donc l'application qui nous dit exactement comment enlever les pièces de l'appareil, comment le nettoyer, comment l'utiliser les premières fois, donc c'est vraiment très bien réalisé. Du coup, en dehors de ça, il est très facile à démonter, c'est-à-dire que vous voyez déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pièces dessus, il n'y a pas de câble qui pend, il n'y a rien du tout, donc on a toujours ce côté hyper pratique dont je vous parlais avant. Pour le démonter, il suffit de tirer cette partie-là, on a tout qui sort, et pour enlever la partie biberon, vous avez le petit bouton qui est ici, vous pressez et vous avez tout qui est enlevé. Il est hyper léger, les matières sont très jolies et ont l'air super solides. Pour faire une petite conclusion, je dirais que ce n'est pas un indispensable. D'ailleurs, un tire-lait de manière générale, c'est pas forcément indispensable quand vous avez un bébé. Cela dit, pour une maman qui a besoin de tirer son lait, je pense que ça peut être un gadget qui est hyper intéressant. Il a son prix, c'est-à-dire qu'il vaut en Suisse de tête, me semble-t-il, 299 francs, et le double pompage vaut 589 francs ou quelque chose comme ça. Donc l'équivalent en euros, c'est plus ou moins la même chose. Ça fait quand même un gros investissement, donc c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens de se permettre de s'offrir un tire-lait comme ça. Ça reste vraiment un tire-lait de luxe, mais par contre, pour ceux qui ont les moyens, je trouve vraiment que c'est révolutionnaire. Moi j'avais un petit peu peur du prix, parce que je me suis dit c'est quand même très élevé, donc est-ce que ça va être similaire à ces Dyson qui nous promettent monts et merveilles, et qui sont très jolis, mais force est d'admettre que moi, les deux modèles que j'ai eu, je les ai pas trouvés incroyables par rapport à d'autres aspirateurs beaucoup moins chers. J'avais un petit peu peur que ça soit de la publicité mensongère et que ça soit pareil avec ce tire-lait, ben je retire tout à fait ce que j'ai pu imaginer, parce que clairement il est léger, il est discret, il est pratique, il est facile à transporter, il fonctionne parfaitement bien, il n'y a pas 1000 pièces à enlever, à rajouter, il est très simple d'utilisation. Et l'efficacité, elle est là. Donc clairement, moi j'ai senti au début, donc les premiers jours d'utilisation, une différence par rapport à mon tire-lait électrique standard. Donc j'ai eu le sentiment qu'il y avait un petit peu moins de puissance d'aspiration. Et ben après quelques jours, je pense que ma lactation, mon corps s'est habitué à cette demande-là. Et du coup ça a fonctionné très bien, exactement comme ça fonctionnait avec mon Lancino ou avec mon Ardo Calypso. Clairement, un tire-lait électrique compact d'une autre marque convient très bien aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même un côté pratique qui est non négligeable. Et pour la petite phrase de la fin, mon chéri, quand j'ai ouvert l'emballage, m'a dit « on dirait vraiment une bouteille de parfum ». Et je suis plutôt d'accord avec lui, je trouve qu'il a carrément la classe. Voilà, cette vidéo est terminée, ça a été un petit peu rocambolesque parce que je l'ai fait du coup sur plusieurs semaines, donc vous avez toutes mes têtes au fur et à mesure du temps. Je termine en urgence parce qu'on part demain matin en vacances, on est actuellement jeudi, et du coup maintenant que vous voyez cette vidéo, on est dimanche, donc autant vous dire que j'ai dû stresser un petit peu pour faire le montage, etc. avant de partir. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service, qu'elle vous aura appris peut-être des choses que vous ne saviez pas. N'hésitez pas, si vous avez un problème avec votre allaitement, à contacter directement une professionnelle, donc soit une IBCLC, qui sont des professionnels de la santé qui ont une formation continue très poussée sur l'allaitement, ou alors une bénévole de la Leche League qui sont aussi formés et dont vous pouvez trouver toutes les références sur leur site internet. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, j'espère qu'il fait beau, que vous profitez d'avoir quelques jours de vacances ou en tout cas d'avoir eu un beau week-end. Je vous dis à tout bientôt, ciao.